Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comme prévu, nous sommes à notre rendez-vous le ce soir. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous êtes connectés. Et tous ceux qui sont connectés, comme je vous l'ai demandé le matin, dans ma publicité à Chambre du Trésor, veuillez partager, s'il vous plaît, partagez pour que un grand nombre puisse suivre ce qui va être dit ce soir. Nous sommes au rendez-vous, à tous les rendez-vous de mardi, où nous parlons des thèmes qui nous tiennent à cœur. Et ce soir, j'ai choisi comme thème les 3 dimensions de la foi. Les 3 dimensions de la foi. Je vous l'ai promis. Et nous y sommes. Veuillez partager, s'il vous plaît. Partagez. Soyez connectés. Nous sommes en train d'adorer notre Yahweh. Il est bon. Il est unique en son genre. La Bible le décrit. Oh, dans Daniel, comme étant celui qui avait les yeux comme des flammes de feu. Il a une ceinture d'or autour de la poitrine. Et la Bible dit que son corps est comme du chrysolite, c'est-à-dire ce sont des petites pierres précieuses. On dirait qu'on a brisé des pierres précieuses, on les a mis en miniature. Son corps est comme du diamant et de l'or mélangé, tout ça. Et, gloire à Dieu, il a le corps aussi comme de l'airain poli. Oh, de l'airain qui a été poli. Oh, il est comme du marbre. En fait, il n'a pas une couleur précise. Donc Jésus n'est ni noir, ni blanc, ni jaune. Il n'a pas de race. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il a choisi un peuple. Il a choisi un peuple, pas une race. Mais il a choisi un peuple. Le peuple juif. Il est né là-bas selon les prophéties. Parce que depuis Abraham, oh, Dieu avait appelé Abraham et dit, au travers de toi, je ferai un peuple. Alors, il n'a pas une race précise. Il n'est pas blanc, il n'est pas jaune, il n'est pas rouge, il n'est pas noir. Mais il est comme de l'airain qu'on a poli. Il est comme du chrysolite. Il est simplement merveilleux. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Et son visage brille comme le soleil dans toute sa splendeur. C'est celui-là que nous adorons. Et il vient bientôt. Je voudrais inviter les nations, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les chefs de groupe, toutes les autorités élevées, les footballeurs, les stars d'Hollywood et de partout, toutes ces personnes élevées, je voudrais vous dire que le monde est en fin de vie. Le monde est en train de finir. Veuillez vous aligner afin que vous n'ayez pas la honte lorsque Jésus mettra ses brebis à sa droite et les boucs à sa gauche et qu'il dira aux boucs, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ça paraît aujourd'hui comme une moquerie, ça paraît aujourd'hui anodin, ça paraît aujourd'hui méprisant d'être pasteur, mais dans quelque temps, croyez-moi, les tombeaux vont s'ouvrir au son de la trompette. La Bible dit que la mort rendra les morts qu'elle a prises. La mer rendra les morts qu'elle a prises. La terre rendra les morts qu'elle a prises. Tous les vivants et nous les vivants, ceux qui seront vivants à cette époque, seront transformés
avec de nouveaux corps. Et tous ces morts qui vont revenir à la vie auront de nouveaux corps, des corps célestes. Cette chair dont nous nous vantons n'est absolument rien. La Bible dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, la beauté finira, les beaux visages finiront, la beauté physique prendra fin, les beaux corps, madame, prendront fin. Tous les efforts que tu fais pour avoir un beau corps, ça prendra fin. Je vous assure, il vaut mieux écouter ce que je dis. Revenez, venez à Jésus-Christ. Parce que avec lui, lorsque le son de la trompette retentira, la Bible dit, tous les morts, alléluia, tous les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts vont avoir de nouveaux corps. Les morts vont revêtir de nouveaux corps. Oh, la puissance de Dieu va faire en sorte que les tombeaux s'ouvrent. La terre va vomir toutes les âmes. La mer va vomir toutes les âmes. Partout où les âmes ont été éparpillées, elles seront vomies. Donc ce corps physique n'est absolument rien. Il n'est d'aucune importance. Alors, je vous invite, chers amis, à vous connecter et à partager surtout. Partager aux autres, parce que nous allons parler des 3 dimensions de la foi. Gloire à Dieu. Les 3 dimensions de la foi. Partagez, partagez. Invitez d'autres personnes. Gardez l'écoute. Soyez à l'écoute. Attachez-vous à ce qui va être dit. Partagez, 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 partagez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, c'est merveilleux, la parole de Dieu. C'est agréable, la parole de Dieu. C'est formidable, la parole de Dieu. Donc, restez connectés. Restez connectés. Restez connectés. Et partagez à d'autres. Partagez la parole à d'autres. Partagez le direct. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous allons lire dans le livre de Romains, au chapitre 10. Romains, chapitre 10, nous avons ce texte. Oh, gloire à Dieu, gloire à notre Dieu. La foi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'ai voulu que vous reteniez cette pensée. La foi dont nous allons parler ce soir vient de quelque chose que tu as entendu. Gloire à Dieu. La foi vient de la parole de Christ. Donc de ce qu'on entend. Retenez bien cette pensée. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut que tu entendes quelque chose pour que ta foi grandisse, que ta foi, n'est-ce pas, se manifeste. Tu dois entendre quelque chose. La foi vient de ce que l'on entend. Donc, retenez cette pensée parce que je vais revenir sur ce verset. Je vous invite à lire un autre dans Hébreux au chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Voilà. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais prendre ce texte de base, c'est sur lequel nous allons, n'est-ce pas, rouler ce soir.
la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Gloire à Dieu. Partagez au moment où je vais commencer à parler. J'aimerais que beaucoup soient connectés, que beaucoup soient à l'écoute. Si vous avez des stylos ou par votre téléphone, vous pouvez prendre des notes. Que ce message puisse booster vos vies, booster vos ministères, vos projets, tout ce que vous avez à faire avec le Seigneur. Que vos vies soient boostées. C'est notre objectif, c'est notre vision. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Gloire à Dieu. Donc, les trois dimensions de la foi. La première dimension, c'est le projet. Avoir un projet. Gloire à Dieu. Avoir un projet. Notez bien cela. Avoir un projet. C'est notre première dimension. Avoir un projet. Voyez-vous, Dieu ne va jamais utiliser quelqu'un qui n'a pas un projet. Dieu ne va pas utiliser quelqu'un qui n'a pas un projet. Dieu ne va pas se manifester là où il n'y a pas un plan. Dieu ne va pas se manifester là où il n'y a pas une vision. Gloire à Dieu, retenez bien cela. C'est pourquoi je vous ai donné le premier verset. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, pour dire qu'on a la foi, je vais déjà vous parler des deux types de foi. Il y a la foi en Dieu. La Bible dit, tu crois en Dieu, tu fais bien, mais même les démons aussi croient. Donc, il y a la foi naturelle, la foi normale, la foi logique, c'est-à-dire, il faut croire en quelque chose. L'homme, par essence, croit toujours en quelque chose. Ceux qui ne croient pas en Dieu croient aux animaux, croient aux arbres, croient aux rivières. Comme en Inde, on croit à tout. La foi, c'est comme cela. Il faut, ça c'est la foi élémentaire, c'est croire en quelque chose. Donc, c'est quoi la Bible dit? Tu crois en Dieu, tu fais bien. Mais attention, les démons aussi croient. Donc tu ne fais rien d'extraordinaire de croire en Dieu. Donc ce n'est pas de ce type de foi que je vais parler ce soir. Je vais parler de la foi, n'est-ce pas, qui vient comme un projet, comme un plan, comme une entreprise, comme quelque chose que Dieu t'a dit de faire. C'est de cela. Tous les hommes de la terre vivent par la foi. C'est-à-dire que les hommes croient en quelque chose. Et où il y a des hommes qui se surpassent. Non seulement ils restent dans la foi plate, mais ils s'engagent un peu plus. Ils s'engagent un peu plus dans un projet. C'est quoi je confonds la foi ce soir à un projet. Je l'identifie à un plan, à un projet. Alors, cette fois, la foi vient de ce que tu entends. Il faut donc entendre quelque chose. C'est très important. Parce que Dieu est capable de soutenir toutes choses. Lorsque Dieu va emmener Moïse avec les Hébreux près de la mer Rouge, et qui sont face à la mer Rouge, et Pharaon avec toute son armée derrière eux, prêt à les exterminer, si ce n'était pas Dieu qui avait envoyé Moïse, qui avait parlé à Moïse, tous les Hébreux mouraient ce jour-là. Mais c'est Dieu qui avait parlé à Moïse et qui l'avait guidé. C'est pourquoi il est important d'entendre quelque chose. Beaucoup de personnes s'engagent dans des projets et Dieu ne les a pas engagés à faire quoi que ce soit. Mais se sont engagés eux-mêmes
et ils butent. Voilà pourquoi ces temps-ci, je m'oppose à un certain enseignement qui passe en milieu ecclésiastique, qui dit que les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, en un mot, les serviteurs de Dieu, plus de 70%, n'est-ce pas, connaissent la dépression, connaissent les divorces, connaissent les problèmes et même jusqu'au suicide ou à l'abandon du ministère à cause du poids de l'œuvre. Quand j'ai écouté cet enseignement, j'ai eu les larmes dans les yeux parce que quand je regarde ma vie, je me dis, c'est ces hommes qui ont parlé comme ça, ceux qui ont fait ces statistiques ont raison. Or, attention à la parole de Dieu. Comme je le disais, le diable n'est pas entré dans le jardin d'Éden avec des armes. Il est entré dans le jardin d'Éden avec la parole de Dieu pour mettre fin à la parole de Dieu. Je parlais à quelques jours avec un éminent serviteur de Dieu de cette nation et il est dans un très grand projet. Il s'est engagé pour le Seigneur à construire une grande œuvre, un grand ministère. Et puis, pendant qu'il était en train de s'organiser, il a partagé son équipe en plusieurs sous-commissions pour aller réfléchir dans la manière d'attaquer et d'agir. Il leur a confié donc la vision. Et quand ces comités sont revenus à lui, les trois quarts étaient extrêmement négatifs par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et lorsqu'il a écouté ces informations, lui-même il a été complètement bloqué. Et toute l'œuvre qu'ils avaient commencé à construire s'est bloquée. Je me rappelle une chose comme ça qui est arrivée au moment où on faisait l'extension de notre église. Et on devait changer beaucoup de choses et faire poser une dalle pour aller en hauteur. Alors, j'avais demandé à mon entrepreneur de ne jamais me dire la somme exacte. J'avais eu à cœur que, sachant que nos finances sont en dessous de ce que de l'œuvre que nous sommes, de nos besoins. Et il ne fallait pas que je sois informé. Mais je dépensais ce que j'avais sans réfléchir. Voyez-vous, l'huile que Élie avait suscitée dans la maison de cette pauvre veuve, l'huile s'est arrêtée, pas parce que l'huile était insuffisante. Mais si l'huile s'est arrêtée, c'est parce que les vases étaient finis. Donc, nous devons faire attention avec les œuvres de Dieu. Des fois, nous les bloquons nous-mêmes à cause de notre manque de foi. L'huile s'est arrêtée parce que les vases étaient finis, pas parce que l'huile était finie. Je vais te parler ce soir et te prophétiser que l'huile que Dieu a envoyée dans ta vie n'est pas finie. L'huile est là, mais il faut qu'il y ait des vases. Il faut qu'il y ait des récipients capables de recevoir l'onction et la bénédiction de Dieu. C'est souvent le manque de récipients et le plus grand récipient de notre vie, c'est notre foi. Il faut que notre foi soit comme un grand récipient qui est prêt à recevoir l'huile de Dieu. Donc, si Dieu n'avait pas parlé à Moïse, il ne traversait pas avec le peuple. Mais puisqu'il avait entendu, c'est très important d'entendre. L'Esprit de Dieu est venu sur nous pour que nous ayons la capacité d'entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De loin, gloire à Dieu, la parole de Christ, de loin de Dieu. Il faut que nous agissions toujours avec l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction pour vivre sur cette terre, pour faire des choses extraordinaires. Ce qu'on dit, la parole de Christ,
Pas la parole de Dieu, mais la parole de Christ. C'est-à-dire il faut que la parole soit ointe. Il faut qu'elle vienne de l'onction. Donc c'est important d'entendre. Beaucoup de gens s'engagent dans des grandes œuvres par ambition, pas par onction. Il ne faut pas s'engager dans des choses par ambition ou par vaine gloire. Tel a bâti une église de 1000 membres, moi je vais en bâtir 5000. Tel a bâti une église de 5000 membres, moi je vais en faire 10 000. Ça, ce n'est pas l'onction, c'est de l'ambition. Mais l'onction parle. L'onction peut faire que tu veux faire quelque chose, une église par exemple de 500 personnes, et l'onction te dit de faire une église de 2000 personnes. L'onction est précise. Donc, mais l'onction parle. La foi vient de ce qu'on entend. Il est important que tu entendes. Et pour entendre, il faut adorer Dieu. Il faut être en intimité avec Dieu. Je ne dis pas de faire des efforts physiques. Je dis de faire des efforts intérieurs. Des fois, nous faisons beaucoup d'efforts physiques, pas d'efforts intérieurs. L'effort intérieur est plus important que l'effort physique. Qu'est-ce que je parle de l'effort intérieur? La capacité de marcher dans l'amour de Dieu, dans la justice de Dieu et dans la sainteté. Ce sont des efforts intérieurs, ce sont des efforts moraux, des choses intérieures. Il est facile pour quelqu'un de faire 7 jours sans manger ni boire. Ce sont des efforts physiques. Il est facile à quelqu'un d'aller dans un jeûne de 40 jours et puis il n'a aucun effort intérieur. La Bible dit, est-ce le jeûne auquel je prends plaisir? C'est un jour où l'homme humilie son âme. C'est un jour où l'homme se revêt de cendre. Voyez-vous? C'est-à-dire, la cendre te permet de disparaître à l'extérieur et de vivre à l'intérieur. Parce que quand on se revêt de cendre, on n'est plus attirant à l'extérieur. Donc, le vrai jeûne, c'est la capacité de vivre à l'intérieur de toi, d'entrer au-dedans de toi et de t'examiner si tu es dans le droit chemin. C'est ça le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté, qu'on dénoue les cordes de la colère, etc. Et qu'on laisse libre les opprimés, hein, qu'on fasse du bien. Le jeûne de Dieu, c'est le jour où tu décides d'être un homme bon, un homme bien, un homme qui pardonne, un homme qui aime les autres, un homme de justice. Le jour où tu reconnais tes péchés et que tu les confesses, c'est ça la justice de Dieu. C'est le jour où tu reconnais tes péchés, que tu as mal agi, tu as mal décidé et que tu regrettes et que tu changes. C'est ça le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Tu peux faire plusieurs jeûnes, tu peux te priver de nourriture pendant 2 ou 3 jours. Mais si tu hais ton frère, tu ne jeûnes pas. Si tu as des ressentiments contre ton frère et ta soeur, tu ne jeûnes pas. Le vrai jeûne, c'est le jour où on détache les chaînes de la méchanceté. Il faut détacher les chaînes de la méchanceté. Il faut être bon envers les autres. Voilà pourquoi je parle du travail intérieur. Ce n'est pas mon enseignement, mais j'ai fait une parenthèse. Alors la foi vient de ce qu'on entend. Il faut que tu entendes quelque chose pour que tu puisses dire « j'ai la foi ». Tu dois entendre quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose et que tu as été aidé à cause de tes relations que tu dis que tu as la foi. Non, la foi vient de ce qu'on entend et Dieu se manifeste dans ta foi parce que la foi draine avec elle des bénédictions matérielles, des bénédictions sociales, des bénédictions économiques, des bénédictions en tout genre. La foi draine des choses. La foi draine l'intelligence. La foi draine la vision. La foi draine la meilleure façon de faire. Tout ça, la foi, tout ça est dans la foi. Donc, la première chose, c'est avoir un projet. Il faut avoir un projet. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'a pas un projet. Il faut donc entendre quelque chose que Dieu va te dire de faire. Dieu te dira, je veux que tu ailles dans telle nation prêcher l'évangile, je veux que tu bâtisses telle maison, je veux que tu bâtisses telle chose, je veux que tu fasses un orphelinat, je veux que tu bâtisses une épicerie, je veux que tu fasses telle ou telle chose. C'est ça la foi.
Et il faut avoir un projet. Dieu ne viendra jamais sans projet. Parce que Dieu donne toujours un projet, une instruction à quelqu'un qu'il veut utiliser. Il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays vers un pays que je te montrerai. Voyez-vous? Et on dit qu'Abraham partit par la foi. Et la foi d'Abraham a été manifestée par le fait que Dieu avait déposé un plan dans son cœur. Il faut que Dieu dépose quelque chose en toi. Dieu n'utilise pas des gens dans lesquels il ne dépose rien. Donc, c'est important de comprendre la foi. La foi, ce n'est pas une décision que tu prends. Tu décides de devenir prophète, tu décides de devenir apôtre, tu décides de devenir pasteur, etc. Et tu dis, je suis ceci, je suis cela. Non. La foi, il faut entendre. Il faut que Dieu te parle. Ce que Dieu te dit, c'est ce qui suscite ta foi. Donc, Abraham a entendu, Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays. Donc, et vers un pays que je te montrerai. C'était un risque énorme à cette époque de quitter sa sécurité, aller en zone, hors de la zone de confort. Ça, ce n'était pas facile. C'est ça même la foi. La foi t'emmène vers la zone où tu n'as pas la sécurité. Donc, et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a quitté sa sécurité, la patrie. Il a quitté la sécurité, sa famille. Et il est allé vers un pays que Dieu allait lui montrer, qu'il ne lui a pas montré, mais qu'il lui montrerait. Donc, c'est ça. Puisque Abraham a entendu cela, il a fait le mouvement. Donc, il a agi en fonction de ce qu'il a entendu. Donc, la première chose de la foi, c'est le projet. Si tu n'as pas le projet, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche. Donc, il est possible que tu pries pour que Dieu te dise ce que tu dois faire. C'est important. Et que tu apprennes à écouter Dieu. C'est important aussi. J'essaie de toucher dans ce sens-là. Comment écouter Dieu? Il faut être dans l'onction. Il faut adorer Dieu. Il faut vivre dans la justice. Il faut prendre un engagement de s'attacher aux principes intérieurs, pas les choses extérieures. Nous avons beaucoup plus d'activités extérieures que les activités intérieures. J'ai constaté que les enfants de Dieu ces derniers temps vivent beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. La Bible dit que quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. La chambre, c'est le lieu secret. C'est l'endroit où on rentre à l'intérieur de soi. Il ne s'agit pas de cette pièce à 4 murs. Il s'agit de ton cœur. Entre dans ta chambre. Tu peux entrer dans ta chambre même au volant de ta voiture. Tu peux entrer dans ta chambre dans un avion. Tu peux entrer dans ta chambre dans un train. En pleine activité, tu rentres dans ta chambre. Donc c'est important que les chrétiens, que chaque enfant de Dieu ait une chambre secrète. Et c'est cette chambre-là dont je parle. Savoir entrer en toi-même. Apprendre à écouter Dieu. Apprendre à marcher dans l'obéissance. Donc, avoir un projet, c'est notre première dimension de la foi. Avoir un projet, un plan, une entreprise. C'est comme cela. Voyez-vous, Naomi et son mari ont quitté le peuple pour aller chercher leur vie. Dieu ne leur a rien dit. Ils sont allés avec Elimelech et ils ont échoué. Et après, Naomi est revenue, mais dans ses bagages, il y avait Ruth. Et Ruth avait une vision. Elle avait la vision de s'attacher au peuple de Naomi, de s'attacher à Naomi, de s'attacher à cette femme. Et à cause de cette vision-là, elle est entrée dans la bénédiction. Voyez-vous, Dieu dépose un projet dans les cœurs. Il a parlé à Paul, il lui a dit ce qu'il doit faire. Il a parlé à Barnabas, il lui a dit ce qu'il doit faire. Il a parlé à Pierre, et il a dit à Pierre d'aller prêcher l'évangile. Il a mis à Pierre un fardeau dans son cœur. Et alors que Pierre, dans sa chair, n'avait pas ce plan. Il avait d'autres plans, mais Dieu lui a donné le plan d'aller vers les païens.
ce qui n'était pas dans les pensées de Pierre. Mais Dieu lui a dit cela en amenant une vision. Et la vision amenait Pierre à croire que Dieu aussi peut toucher les païens. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Pierre a prêché dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu et les gens étaient étonnés de ce que les païens aussi étaient baptisés du Saint-Esprit. Voyez-vous, lorsque Dieu te met un projet, il amène aussi, n'est-ce pas, la subsistance. Il amène aussi le moyen, n'est-ce pas, le moyen de réaliser ton projet. Il amène ce dont tu as besoin. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un et cette personne échoue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, je vous parle des 3 dimensions de la foi. Donc, la première dimension, c'est avoir un projet. Il faut que tu entendes un projet dans ton cœur. Il faut que Dieu te parle. Un jour, le Seigneur m'a dit, il m'a dit, je veux t'envoyer en Chine. J'ai dit, en Chine? Je ne connais personne là-bas, je ne sais pas comment faire. Mais Dieu a manifesté sa gloire. Il m'a dit de prêcher la Chine, de commencer à parler à cette époque même. Les Chinois ne venaient pas beaucoup dans ce pays et on les connaissait peu. Mais Dieu m'a dit, je vais t'envoyer en Chine. Voyez-vous, j'avais reçu cette vision, elle envahissait mon âme. Et puis, jusqu'à ce qu'un jour, pendant que nous prêchions l'évangile, il y a un homme, un Français, qui a écouté la parole de Dieu pendant que je parlais sur la Chine et il n'était pas converti. Mais lorsqu'il est rentré chez lui, il me dit qu'il entendait Chine, 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 Chine. Envoie mon serviteur en Chine. Il a pris 2 billets d'avion pour mon épouse et moi, des visas et tout ce qu'il fallait. Et il est venu, il m'a appelé, il m'a cherché, je suis allé, il m'a déposé de l'argent, des billets, et il m'a pratiquement chassé de son bureau en disant, allez-y, laissez-moi tranquille, allez-y. Voyez-vous, lorsque Dieu place une vision, il place aussi la provision. Dieu ne peut pas te soutenir ce qu'il n'a pas dit. Donc, il faut que tu vois dans ta vision, est-ce que c'est de l'ambition ou bien est-ce que c'est un projet réellement de Dieu? Est-ce que c'est de l'ambition et est-ce que c'est de l'onction? Est-ce que cette vision vient de l'onction ou bien simplement de l'ambition? C'est là où on doit être allé à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses que j'ai laissé tomber parce que Dieu m'avait dit, je ne t'ai jamais dit ça. Il n'y a pas de honte à laisser ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Il n'y a pas de honte à cela. Ça ne sert à rien d'aller se casser la tête, se casser les dents pour quelque chose que Dieu ne t'a pas dit. Dieu n'échoue jamais. Il ne ment pas, il n'échoue pas. J'aime bien ce cantique. Il ne ment pas, il n'échoue pas. Qu'est-ce qu'il ne peut pas réussir? Il a tout réussi. Dieu n'échoue jamais. Il n'a pas échoué avec Moïse. Il a dit, je choisis Moïse. Moïse n'a pas été tué dans le palais de Pharaon. Moïse n'a pas été tué dans la mer Rouge. Moïse a survécu jusqu'à ce que Dieu a décidé que Moïse parte. Donc, parce que Dieu n'échoue jamais. Dieu n'a jamais dit, bon, je n'ai pas pu. Il n'échoue pas. Il a dit à Paul, tu iras dans les nations pour moi. Et c'est ce qui est arrivé. Malgré que le serpent avait mordu Paul, Paul n'est pas mort par la morsure de la vipère. Nous savons que, très bien que quand une vipère mord, c'est terrible. Mais Paul n'est pas mort. C'était une vipère extrêmement venimeuse. Mais Paul ne pouvait pas mourir. Quand tu as une vision qui vient de Dieu, tant qu'elle n'est pas accomplie, tu ne peux pas mourir et tu ne peux pas échouer. C'est comme cela. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Je vois des choses extraordinaires que Dieu fait. Et c'est vraiment formidable. Donc, la deuxième chose, je voulais faire cet enseignement en 3 étapes, mais je vais tout vous donner, sinon je vais vous laisser sur votre soif. Je vais seulement essayer d'aller vite. La deuxième chose, donc la deuxième dimension de la foi, c'est l'action. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, c'est une ferme assurance. Donc, il faut avoir une assurance, un projet. Il faut se baser sur quelque chose. Se baser sur quelque chose. Tu ne peux pas avoir une assurance si tu n'as pas un projet.
il faut que tu aies un projet. C'est important. Et quand Dieu dit de faire telle ou telle chose, il soutient toujours ce qu'il fait. Donc la deuxième dimension, c'est l'action. L'action. Il faut être en action. Donc, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Il faut démontrer ce que tu as reçu. Quand Dieu t'a parlé, tu dois démontrer ta foi. La foi bouge, la foi marche, la foi est en activité, la foi n'est pas statique. Donc tu ne peux pas dire j'ai la foi et puis tu ne fais rien. Ta foi, il dit montre-moi ta foi et moi je te montrerai ma foi et mes œuvres. Donc quand ta foi n'a pas les œuvres, elle est morte parce que la foi doit bouger. Tu dois la faire bouger. Il faut que tu fasses bouger ta foi. Donc, ces temps-ci, le Seigneur m'avait dit d'offrir mon véhicule à un de mes collaborateurs. J'ai dit, ah, comment ça? Il dit, donne. Je l'ai fait. J'avais un autre véhicule qui était en panne. Et bon, je n'avais plus vraiment l'intention de faire quoi que ce soit avec elle. Elle était restée garée des années. Et puis Dieu m'a dit, il refait cette voiture. J'ai eu à cœur de le refaire. Et j'ai eu la conviction que le Seigneur me soutenait. Et lorsque je suis allé au garage présenter ce véhicule, le mécanicien est venu le chercher. Il y a eu donc un bilan qui a été fait. Donc, le mécanicien, l'hôtelier, le peintre, l'électricien. Donc, ils m'ont dit chacun ce qu'il fallait. Le bilan général m'amenait à une affaire de 4 000 à 5 000 dollars qu'il me fallait pour refaire cette voiture. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent. Et s'il fallait attendre les 5 000 dollars, la voiture allait encore rester plusieurs mois ou plusieurs années peut-être au garage. Alors Dieu m'a donné une stratégie. Vous savez, Dieu n'est pas incapable de donner les véhicules neufs, de faire des miracles. C'est-à-dire tu rentres chez toi, tu trouves un paquet d'argent. Il n'est pas incapable de le faire. Mais Dieu ne transforme pas les pierres en pain. Voilà. Le diable veut toujours qu'on aille vite. Et il a dit à Jésus, tu peux le faire. Jésus, en fait, il peut le faire. Mais il ne le fera jamais comme ça. Donc, la foi est comme... je prendrai l'exemple d'une machette que tu as utilisée pour débroussailler une plantation de 2 hectares. Tu as débroussaillé une plantation de 2 hectares avec ta machette, et puis tu rentres chez toi, le lendemain, tu as envie de couper une touffe d'herbe derrière ta maison. Et puis tu prends la même machette et tu te rends compte qu'elle n'est plus aiguisée. Alors, il faut aller prendre la ligne et l'aiguiser à nouveau. C'est comme ça aussi la foi. Ne dis pas que hier j'ai fait de grandes œuvres, ça c'est rien. Non. Dieu peut t'éprouver même avec des petites choses. Ce n'est pas parce que tu as fait des exploits hier que tu es capable toujours de régler des petits problèmes. Non. Notre foi doit être tout le temps mise à jour. Il faut que Dieu nous utilise toujours de manière régulière. Et c'était, pour moi, ça semblait être une petite épreuve, mais les petites épreuves comme ça nous amènent à nous lancer dans de grands défis. Là, je sais de quoi Dieu est capable quand il parle. Dieu m'a parlé, j'ai besoin de 5 000 dollars pour réparer un véhicule. Je ne les ai pas. Et puis j'ai eu un peu d'argent, un tout petit peu, peut-être à peu près, 1% de ce dont j'avais besoin. 1%. Et donc, je me suis dit, je vais mettre ça quelque part et puis j'attends. Et Dieu m'a dit, agis déjà. Allez, vas-y. Je suis reparti au garage. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai réuni tous les 4, le mécanicien, l'électricien, le peintre, l'hôtelier. J'ai dit, bon, écoutez, au lieu d'attendre que l'argent arrive beaucoup, on va commencer avec ça. Et puis, j'ai remis à chacun une petite miette. J'ai dit, allez démarrer comme ça. Ils étaient contents, je ne sais pas. Ils avaient la foi. Ils ont été touchés parce que l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. J'étais en pleine obéissance.
Et ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à travailler et dès qu'ils ont commencé à travailler, à partir de ce moment-là, les portes se sont ouvertes et l'argent venait au quotidien, au quotidien, au quotidien, au point que j'ai réussi à faire ce que j'aurais pu faire en 6 mois, j'ai réussi à le faire en 2 mois. Voyez-vous? Dieu est puissant. Dieu est capable. Donc il faut une action. D'abord une action morale. La foi est une action morale, une action mentale. Tu dois travailler dans ton esprit. Donc n'attends pas que la foi agisse. Non. Toi, fais agir ta foi. C'est toi qui la mets au travail. C'est toi qui agis. Dès que Dieu t'a parlé, Dieu a un projet, tu dois agir. C'est comme ça. Et c'est exactement comme ça. Les 4 lépreux ont agi. Ils ont mis leur foi en action en partant vers le camp syrien. C'est comme ça. La foi est une action. La foi ne fait pas des miracles comme ça pendant que tu es assis. Il faut que tu agisses. Dès que Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit d'organiser une grande campagne d'évangélisation. Si tu as entendu le projet dans ton cœur, commence à agir. Dieu le fera. Dieu t'a dit de faire un voyage pour lui. Dieu t'a dit de te marier. Dieu t'a dit, fais l'action. Pendant qu'on parle de mariage, beaucoup de gens aujourd'hui ne se marient plus. Parce que les mariages sont de plus en plus coûteux. À cause de cela, beaucoup de gens ont peur de s'engager dans le mariage. Je t'assure que même un mariage qui devrait te coûter 10 000 $, si tu t'engages par la foi, tu peux commencer ton mariage avec 100 $. Un mariage qui te coûtera 10 000 $, mais avec 100 $, tu peux commencer. Voyez-vous, la foi, c'est comme ça. Si tu n'es pas engagé dans le surnaturel, lorsque Dieu a engagé Adam et Ève dans le jardin, il les a placés dans le surnaturel. C'est quoi ils étaient? Il dit qu'ils étaient nus. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Cette nudité-là, c'est le surnaturel. C'est-à-dire, tu fais des choses que si tu viens dans le naturel, tu vas te dire qu'est-ce que c'est moi qui ai fait ça? La foi, c'est le surnaturel. Donc, quand le diable leur dit, Dieu a-t-il réellement dit, il les a ramenés dans la réalité. Voyez-vous, quand nous revenons dans la réalité, nous avons peur. La peur s'installe, l'inquiétude, la logique, etc. La foi, c'est la folie. Permettez-moi de vous le dire. La foi, c'est la folie. C'est comme cela. Donc, ne repousse pas ton mariage à cause des problèmes de moyens. Non. Agis. Si Dieu t'a parlé que tu dois te marier, agis. Commence à agir. Mets le plan en action. Donc Dieu veut la foi en action. Lorsqu'il t'a parlé, j'insiste beaucoup, lorsque Dieu a parlé. Donc, tu as besoin d'une action morale et physique. Il faut une action physique. J'allais au garage tous les jours. Je partais. Et les gens ne se comprenaient pas. Mais j'y allais et tous les mouvements que je faisais, n'est-ce pas, engageaient l'armée de Dieu dans ce que j'étais en train de faire. Alors, un jour j'étais assis et je me suis dit, mais pourquoi je me débat pour une chose aussi minuscule? Et Dieu m'a dit, je voudrais que tu te prépares parce que des grandes actions t'arrivent. Et tu sauras que je suis le Dieu qui agit dans des petites choses. Je suis aussi le même qui agit dans des grandes choses. Dieu est capable des choses extraordinaires. Donc, il faut, n'est-ce pas, la démonstration. Il faut démontrer, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu dois démontrer ta foi. Tu dois la démontrer, tu dois agir. Tu dois, quand Dieu m'avait dit, je t'envoie en Chine, je prêchais la Chine. Même dans des milieux, nous étions tellement pauvres à l'époque. Et quand je prêchais la Chine, je voyais les gens rier, même mes collaborateurs se disaient qu'il a perdu la tête. Lorsque tu as une vision, ne la partage pas avec quelqu'un. La personne ne pourra pas porter ce que tu portes. Daniel a eu une vision à Babylone, après avoir engagé sa vie dans un régime spirituel. Il a dit, pendant 10 jours, éprouvez-nous.
Il dit, je n'ai pas pris de vin, je n'ai pas pris de vin, je n'ai pas mangé de nourriture succulente. Et Jésus est venu à lui. C'est ça que j'ai appelé le travail intérieur. Il ne s'est pas engagé dans des choses vaines, mais il est allé à l'intérieur de lui. C'est ce que Daniel a fait. Et il a eu une vision. La Bible dit qu'il était le seul à voir. Il dit il était le seul à voir cet homme à la ceinture dorée et au visage comme le soleil, aux yeux comme les flammes de feu et au corps comme des chrysolites. Il était le seul à le voir. Il dit, je fus le seul à le voir. Mes compagnons ne l'ont pas vu. Mais moi, je l'ai vu. Et ils ont tous fui parce qu'ils étaient effrayés. Voyez-vous, lorsque tu as une vision et que tu la partages aux gens qui ne l'ont pas, ils sont effrayés. Ils vont s'effrayer. Et si tu suis leur frayeur, tu ne pourras pas avancer. Toute grande vision effraie les gens qui ne la portent pas. Ils vont s'effrayer. Ils vont avoir peur. Ils sont allés se cacher. Ils vont se cacher, c'est-à-dire ils vont fuir la vision. Ils vont refuser de porter cela. Quand tu as une vision, porte-la. Protège-la dans ton âme. Protège-la. Démonte-la toi-même d'abord. Commence à agir. Confesse-la. Donc, il faut ensuite t'engager dans ta vision. Il faut avoir un engagement. Des fois, nous ne nous engageons pas dans nos visions. Nous avons des visions, mais nous ne nous engageons pas. Nous laissons nos visions hors de nous. Non, aucune vision ne peut se manifester sans un engagement propre. Donc, tu dois t'engager dans ce que tu fais. Si Dieu t'a dit, va dans tel endroit, tu dois t'engager dans. Tu dois te déplacer. Tu dois aller comme ça. Si Dieu te dit, fais telle chose, tu dois le faire. Tu dois t'engager dans ta vision. Engager moralement, engagement moral, engagement psychologique, engagement financier, engagement dans tous les niveaux. Tu dois t'engager. Beaucoup de gens ont des visions et ne s'engagent pas. J'ai un ami, un grand ami, j'aime bien sa façon de bâtir. Quand il bâtit quelque chose, s'il bâtit un temple, il va tous les jours s'asseoir dans le temple pour attendre les gens prier et les gens viennent lui apporter des offrandes. Il est là assis sur place. Il va le matin comme s'il allait au travail et il prend une chaise, il s'assoit au milieu du temple. Il attend. Et il y a toujours quelqu'un qui passe lui remettre quelque chose. C'est comme ça. Il s'est engagé. Tout le matin, il quitte sa maison. Tu ne peux pas avoir une vision et être paresseux. La vision demande un engagement. Je parlais à ma petite soeur qui a un restaurant. Elle me disait que depuis que j'ai ouvert ce restaurant, je ne pense qu'au restaurant. Je ne rêve qu'au restaurant. Même quand je dors, je m'endors avec lui. Quand je me réveille avec lui. Ça, c'est l'engagement. La réussite vient d'un engagement. C'est comme ça là. C'est un engagement. Tu dois t'engager dans ce que tu fais. Ensuite, je vais aller un peu plus profond. Tu dois être emprisonné par ce que tu fais. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Tu dois être emprisonné par ce que tu fais. L'apôtre Paul se considérait comme un prisonnier de Christ. Voyez-vous, il était tellement engagé à Christ qu'il a laissé la position de serviteur, la position de fils. Il a laissé la position de fils, de serviteur, et que dirais-je encore, d'apôtre, mais il a pris la position de prisonnier. Voyez-vous, c'est la profondeur de l'engagement. Tu es prisonnier de quoi? Est-ce que tu es prisonnier de ta vision? Quand nous nous engageons dans quelque chose, nous nous emprisonnons dans cette chose-là. Tu dois t'emprisonner. Beaucoup de gens ne font pas des engagements jusqu'à la prison. Je vais parler par exemple du mariage. Du mariage, nous avons des statistiques assez terribles dans certains milieux, comme dans ce pays où on dit que plus de 60% des divorces sont des divorces chrétiens, des mariages chrétiens, des gens qui se sont mariés à l'église. Vous vous rendez compte? C'est affreux à entendre.
C'est parce que lorsque nous analysons cela, l'engagement n'a pas été bien compris. N'est-ce pas? Quand nous nous engageons au mariage, nous nous emprisonnons dans ce lien-là. C'est comme cela. Lorsque nous allons devant le maire, devant la famille et devant le pasteur, nous allons nous emprisonner. C'est comme ça. C'est comme cela. L'apôtre Paul a dit, je suis prisonnier de Christ. C'est-à-dire, je lui appartiens entièrement. Je suis attaché. Il est même allé plus loin en profondeur. Il a dit, je suis son esclave. Oh, gloire à Dieu. Un esclave. Je suis esclave de Christ. Je lui appartiens. Donc, voyez-vous, à quel niveau tu es engagé dans ta vision? À quel niveau est-ce que tu es engagé dans ton église? À quel niveau est-ce que tu es engagé dans ton ministère? À quel niveau est-ce que tu es engagé dans ta responsabilité? Moi, j'aime des gens qui sont engagés totalement. C'est comme cela. Regardez Uri. Uri est mort à cause de son engagement. Voyez-vous? Et il a été placé parmi les héros. Voyez-vous? Donc, c'est un type d'engagement. Vous allez me dire que c'est un exemple pas très bien, il est mort. Voyons pas seulement la mort physique. Mais Uri s'est engagé auprès du roi David. Il était prisonnier du roi. Il était esclave du roi. Le roi lui a dit, va dormir avec ta femme. Voyez-vous? Mais son engagement était si fort, si fort. Et à cause de Uri, la maison de David a été ébranlée. À cause d'Uri. Voyez-vous? Ébranlée. Voyez-vous, l'engagement est une bonne chose. C'est une puissance. Donc beaucoup ont des visions, ne sont pas engagés. Tu as commencé un salon de coiffure. Puisque tu n'as pas vu, ça fait 2 mois, tu ne vois pas vraiment les clients, c'est fini, tu te décourages. Tu dois t'engager. Dans ton engagement, il y a aussi de l'intelligence qui va venir. Il y a des choses que Dieu va te mettre à cœur de faire. Des choses que d'autres personnes ne font pas. Des fois, nous sommes en train de faire les mêmes choses. Nous sommes dans la routine. Donc, il faut s'engager dans des choses nouvelles. Et c'est ça la foi. La foi nous engage dans des choses nouvelles. La foi te donne une nouvelle intelligence. La Bible dit que soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, tu peux amener dans ton salon de coiffure une nouvelle façon de faire, de nouvelles choses. Des fois, tu veux faire comme le salon de la voisine ou comme ce salon que tu as vu à Abidjan, que tu as vu au Bénin, que tu as vu à Lomé. Non, fais le salon selon ce que Dieu t'a dit. Et écoute l'onction. L'onction va te guider et tu vas devenir extraordinaire. C'est comme cela. Donc, il faut t'engager jusqu'à l'emprisonnement et même jusqu'à l'esclavage. Tu dois être engagé à cela. Alors, les gens disaient, voilà, parce que quand je parle de cet engagement, ça me revient dans ce que je suis en train de fustiger ces derniers temps. On dit, les pasteurs se suicident, les pasteurs divorcent, les pasteurs abandonnent le ministère, les pasteurs tombent dans la dépression à cause de l'œuvre de Dieu. Moi, je dis, c'est archi faux. Comment un pasteur va tomber dans la dépression? Si un pasteur tombe dans la dépression, c'est que Dieu ne lui a rien dit. Parce que la Bible est claire. Vous ne serez pas tentés au-delà. Quand Dieu parle, c'est clair. Quand Dieu parle, quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision, la capacité d'accomplir la vision. Donc, croyez-moi, il dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Il a donné à celui-là 4 talents. Il a attendu 8. Parce qu'il savait que il lui avait aussi donné la capacité de produire 8. À celui à qui il a donné 2, il savait qu'il lui a donné la capacité de produire 4. C'est comme cela. Donc Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose dont tu es incapable. Quand Dieu te dit de faire, c'est parce qu'il t'a donné la capacité de le faire. C'est comme ça. Quand il a parlé à Moïse, il lui a aussi donné la capacité de faire des miracles. C'est comme cela. Donc, moi je n'adhère pas à cette vision qui dit que les pasteurs se suicident, tout ça parce que le ministère, c'est le poids du ministère. Quel poids du ministère?
tu ne vas pas aller te suicider pour le travail de quelqu'un d'autre. Moi, je vais aller me suicider pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Est-ce que c'est mon œuvre? C'est son œuvre. Je ne suis que ouvrier dans son entreprise. Si ça ne marche pas, je prends mes clics et mes claques. Mais comme ça marche toujours, donc j'ai été embauché par lui. La comptabilité, c'est lui-même. La vision, c'est lui-même. Les contrats, c'est lui-même qui les cherche. Donc, moi, je ne suis là que pour faire ce qu'on m'a dit de faire. Si c'est une usine de montage de voitures, on t'a dit de visser les écrous et toi, tu veux maintenant aller placer les phares. En ce moment, tu vas te suicider. Parce que tu n'as pas été appelé à placer les phares. Tu as été appelé à visser les écrous. Visse tes écrous, c'est tout. Et attends. Donc, fais l'œuvre de Dieu telle que Dieu te l'a montré. Ne va pas au-delà de tes forces. Ne te suicide pas pour rien. Dieu t'a dit d'avoir une église de 200 membres. Toi, tu veux avoir une cathédrale de 3000 membres. Tu vas te suicider. Tu vas tomber dans la dépression et tu vas divorcer. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas dit de construire une cathédrale de 3000 membres. Dieu t'a dit d'avoir une église de 200 membres. Contente-toi de ça et tu auras ta couronne. Donc, il faut un engagement. Je vais terminer par ce deuxième point. Et puis, pas demain, dans la semaine, je ne sais pas quand, nous allons toucher le troisième point parce que je vais essayer de respecter les temps. Alors, je termine par le sacrifice. Ce n'est pas le troisième point, mais je parle de l'action. Donc, la démonstration, l'engagement, l'emprisonnement et ensuite l'esclavage et le sacrifice. Voyez-vous, je vais lire un dernier texte. Ça me donne à cœur de lire. Il y a un verset qui me vient à l'esprit. Je le cherche, attendez un tout petit peu. Voilà, je l'ai là. La Bible dit, marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Écoutez bien. Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Éphésiens chapitre 5 verset 2. Éphésiens chapitre 5 verset 2. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voyez-vous, Jésus est allé jusqu'au sacrifice pour son œuvre, pour la vision que Dieu lui a donnée. La vision de Christ exigeait la consécration jusqu'au sacrifice. Voyez-vous. Donc, de fois, nous avons des œuvres, nous avons des visions, mais nous ne nous sacrifions pas pour ces visions-là. Nous ne faisons aucun sacrifice financier, aucun sacrifice physique, aucun sacrifice moral, aucun sacrifice. Nous ne nous sacrifions pas. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Non. Quand tu as une vision, tu dois aller jusqu'au sacrifice. Donc, retenez que la foi, premièrement, c'est, n'est-ce pas, qu'est-ce que j'ai dit? Les trois dimensions de la foi, voilà. Ok. Le projet, c'est un projet qui vient dans ton cœur. La foi vient de ce qu'on entend. Deuxièmement, c'est une action. Il faut agir. Ne dis pas, je dois faire. J'ai tel projet. Tous les jours, ça fait des années que tu as le projet. Tu dois agir. Tu dois agir. Et j'ai dit de la manière dans laquelle tu dois agir. Tu dois d'abord démontrer ce que tu as. Il faut parler de ce que tu fais. Il faut démontrer cela. Il faut le manifester. Voilà. Il faut même aller jusqu'à impacter ton comportement par rapport à ce que Dieu t'a dit. Il faut impacter ton comportement. C'est comme cela. Et ensuite, il faut prendre un engagement à entrer dans ce que tu as fait. Il faut aller jusqu'à l'emprisonnement, jusqu'à l'emprisonnement, jusqu'à l'esclavage et même jusqu'au sacrifice. Alléluia. Alors, je termine le troisième point. C'est 5 minutes, 2 minutes, au lieu de revenir encore. La troisième dimension de la foi,
C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui disent, mais qui termine? Alors je termine. La troisième dimension de la foi, c'est la vision. La vision, ça dit voir. Et ça, c'est très important. Il faudrait que dans ta foi, tu aies une vision. Qu'est-ce que j'appelle vision? Ça dit, tu dois voir ce que tu fais comme si c'était déjà fait. Tu dois avoir tout le contour de ce que tu fais. Je prends l'exemple de bâtir l'église. C'est l'exemple le plus probant pour nous les chrétiens. Quand tu bâtis une église, tu la commences. Moi, je me souviens, lorsque j'ai eu la vision de bâtir le premier temple de Béthanie, dans le hangar où le réveil avait éclaté. Je dormais et puis j'ai vu que on était en train de bâtir un endroit avec les branches de palmier. Je suis allé voir la propriétaire des lieux et qui m'a dit, allez-y. Et on a donc coupé tous les manguiers qui étaient derrière sa maison pour bâtir le temple de Béthanie où il y a eu le réveil. Alors, on a fait couper tous les manguiers parce que j'avais eu une vision où je voyais qu'à cet endroit-là, on bâtissait un grand hangar avec des branches de palmier. Voyez-vous? Et puis, j'ai appelé un de nos anciens de cette époque, Jérémy Kinwani, qui était du Congo Pointe-Noire. Voilà. Et il a cherché un architecte qui nous a fait un très joli petit plan où on pouvait avoir un hangar très très beau, bien fini. Et un après-midi, j'avais le plan et pendant que les gens travaillaient, les ouvriers travaillaient avec des frères, ils étaient en train de creuser les fondations. Et moi, j'avais le plan et j'étais en train de rêver. Voyez-vous, j'étais en train de rêver comment je prêchais à cet endroit-là. Et c'est ça. Donc, pour moi, les frères étaient en train de faire des fouilles. Mais moi, je voyais déjà le temple à cet endroit-là. Jusqu'à ce que Dieu va me parler, me dira, tu verras cet endroit, cette église finir, mais tu ne me serviras pas ici. Et j'étais tellement baigné dans la gloire de Dieu que je me suis mis à pleurer. Le diacre est arrivé, m'a dit que pasteur, vous avez un problème? J'ai dit non. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que vous avez des larmes aux yeux. J'ai dit non, c'est la gloire de Dieu. Dieu vient de me parler. Il m'a dit je verrai ce temple finir, mais je ne le servirai pas ici. À cette époque, je ne comprenais pas très bien le langage de Dieu. Et les choses se sont exactement faites comme Dieu avait dit. Donc voyez-vous, lorsque vous êtes dans une vision, lorsque vous êtes engagé dans une vision, vous devez, dans un projet, vous devez voir cette chose-là exactement telle que vous voulez la voir dans votre esprit. Vous devez avoir tous les contours, toutes les dimensions de la chose. La dimension, les dimensions physiques, la dimension de la beauté, la dimension de la gloire, la dimension du service que la chose va te rendre, toutes les dimensions, vous devez les avoir dans votre esprit. C'est ça, avoir une vision. Quand on dit vos jeunes gens auront des visions, c'est ça la vision. C'est-à-dire que tu vois la chose. Dieu te dit, je veux que tu ailles aux États-Unis et tout ça. Vois déjà comment tu es dans l'avion en train de partir. Comment tu arrives. Dieu te dit, je veux que tu fasses une campagne d'évangélisation. Vois-toi en train de prêcher. Donc, c'est ça la vision. Dans la foi, il y a la vision. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas encore là, mais toi, tu le vois déjà. Tu le démontres. Tu le vis dans ton esprit. C'est cela. Donc, tu dois avoir toute la dimension de la chose. Ensuite, tu dois confesser ce que tu fais. Tu dois le dire. Tu dois parler ta vision. Tu dois raconter ta vision. Voyez-vous, Joseph a vu et il a raconté. Pourquoi il raconte? C'est parce qu'il se voyait là-dedans. Il se voyait diriger ses frères. Il se voyait aider son père et sa mère. Il se voyait là-dedans. Il n'avait pas tous les contours exacts, mais il a eu la vision et il la racontait parce qu'il se voyait dedans. Tu dois raconter ta vision.
Quand je dis raconter, tu dois d'abord raconter ça à toi-même. Tu dois la raconter à ton porte-monnaie. Tu dois la raconter à ta mentalité. Tu dois raconter à ta famille. Il ne faut pas que les gens viennent tuer ta vision. Tu ne dois pas quitter ta vision. Quand Joseph était dans la fosse, il avait la vision avec lui. Quand Joseph a été vendu comme esclave, il avait la vision avec lui. Quand Joseph travaillait dans la maison de Potiphar, il avait la vision avec lui. Quand Joseph était en prison, il avait la vision avec lui. Voilà pourquoi il voulait sortir. Il a dit à celui qui était sorti, il a permis à un de sortir, à deux. Mais il y a un à qui il a dit, ne m'oubliez pas. Il avait la vision. Il avait la vision. Voilà pourquoi il voulait sortir pour voir sa vision. Lorsqu'il a été auprès de Pharaon, il avait la vision. Il a même interprété la vision pour qu'il soit en partage avec la vision. Il a dit qu'il faut trouver un homme. Il parlait de qui? De lui-même. Pour que l'Égypte soit sauvée, tu as besoin d'un homme. Tu n'as pas besoin d'un groupe de personnes. Tu n'as pas besoin des économistes. Tu n'as pas besoin des intellos. Tu as besoin d'un homme. Et il savait très bien qu'il était l'homme qu'il fallait. Donc, tu dois te voir dans ta vision. Voilà, tu dois te voir, c'est ça la foi. Voilà les trois dimensions de la foi, le projet, l'action, la vision. Que Dieu vous bénisse ce soir. J'espère que vous avez été nombreux à nous regarder et j'espère surtout que ce message vous ait béni. Je vous prie de nous appeler si vous avez des besoins. Les numéros circulent à l'écran. N'ayez pas crainte de nous contacter. Écrivez-nous et soutenez-nous dans la prière et pourquoi pas financièrement. La Bible dit demandez et l'on vous donnera. Soutenez cette mission, soutenez cette vision. Nous sommes dans une vision missionnaire. Nous sommes appelés à aller partout dans le monde et c'est ce que nous faisons. Nous parcourons plusieurs nations pour aller porter l'évangile et cela demande beaucoup le soutien, premièrement dans la prière, parce que vos prières nous sont extrêmement utiles. Pensez à nous, s'il vous plaît, dans vos prières. Et le soutien matériel et financier et moral aussi. Un coup de fil d'encouragement, je bénis beaucoup ceux qui nous appellent et qui nous encouragent, qui disent qu'ils apprécient. C'est très important. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles et que Dieu bénisse vos projets. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Merci, 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 merci. Pour ceux qui sont le soir, bonne nuit à vous. Pour ceux qui sont le matin, que Dieu vous bénisse. Nous pensons à nos amis de l'île Maurice. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il est tard chez vous. Que Dieu vous bénisse. Pensons à notre ami le bishop Raj, avec sa merveilleuse épouse et sa famille, ses enfants. Nous pensons à Kadi, nous pensons à vous tous. Nous pensons à Félicité, nous pensons à Dipa et son mari. Nous pensons à Shekina. Vraiment, nous pensons à vous. Nous vous portons dans le cœur. Nous pensons à Maris. Nous pensons à tous ceux de l'île Maurice qui nous regardent et qui nous encouragent. Nous pensons à ceux de la France. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Gloire à Dieu, c'est formidable. Voilà, je pense à ma fille. Oh, gloire à Dieu. Madame Mungeka. Voilà. Oh, que le Seigneur te bénisse, ma chérie. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Merci beaucoup de nous soutenir, de nous encourager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.